Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une notion très importante dans les microcontrôleurs et dans les DSP en général, à savoir les timers. Donc, les timers dans les DSP sont des compteurs sous forme de 32 bits qui permettent de compter les freins d'horloge suivant la configuration qu'on veut. Donc, comme vous voyez dans la figure, j'ai eu l'occasion de montrer cette figure plusieurs fois et ça me permet de décrire en détail et donner une image de quoi on parle. Donc là, comme vous voyez, il y a le CPU et il y a en fait trois timers. Il y a le CPU 1 timer 0, CPU 1 timer 1 et CPU 1 timer 2. Donc ces timers là sont connectés à l'intérieur de chaque CPU, c'est pas comme les autres périphériques, et ils sont cloqués avec la clock du CPU. Dans le user guide, il y a plus de détails sur le timer. Donc si j'ouvre le user guide dans la rubrique système contrôle 3.8 32 bits CPU timer, là on a les détails sur ces timers là et leur mode de fonctionnement. Comme vous voyez dans la figure là, ce CPU là il contient 3 timers et chaque timer il est connecté avec lui d'une manière qui est un peu différente. À savoir, le timer 0 il passe par le périphérique interrupt expansion. Par contre, les autres ils sont directement connectés avec le CPU. Donc, comme vous voyez dans la figure suivante, un timer il est configurable de plusieurs manières. L'essentiel, le timer c'est celui-là. Et après, il y a tout un processus de division et de prescale de la clock avec laquelle il va être cadencé. Donc ça, c'est la partie théorique, on va dire. Si on passe à la partie pratique de ce tutoriel dans le code. Donc TI il a développé un fichier qui s'appelle F28377D CPU timer.c. Si on ouvre ce fichier là, donc on va trouver qu'il y a une fonction d'initialisation et il y a une fonction de configuration. Donc la fonction d'initialisation initialise le timer 1, 2 et 0 avec des valeurs par défaut. Par exemple ici le timer 0 il est initialisé avec sa valeur maximale. Donc lorsqu'il va démarrer, donc il va se décrémenter de cette valeur jusqu'à 0. Et lorsqu'il va atteindre 0, donc il va générer une impulsion. Pareil pour timer 1 et timer 2. Donc ça, c'est les paramètres d'initialisation par défaut du timer. Et il y a une fonction de configuration qui prend en paramètre une structure, un pointeur sur une structure, la fréquence du CPU avec laquelle notre DSP tourne et la période qu'on veut. Donc cette structure là, si on clique sur contrôle, c'est cette structure là en fait, c'est un pointeur sur le registre du timer dans le DSP. En plus, il y a une variable qui va nous permettre de compter les interruptions qui générées par le timer. Et en plus, il y a deux variables flottantes, à savoir la CPU fréquency et la période en microsecondes qu'on veut. Donc ça, c'est la partie des fichiers de driver qui sont déjà définis dans le DSP. Dans le main, si nous sommes branchés dans le main, donc dans le main, c'est toujours la même structure, la même architecture sur laquelle j'ai travaillé avant. Donc le plus important ici, c'est de vous montrer comment utiliser un timer dans quel projet. C'est assez simple. Donc dans ce projet là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? En fait, j'ai créé une interruption qui va tourner avec un temps de 50 microsecondes. Donc chaque 50 microsecondes, j'aurai une interruption. Et dans cette interruption, il y a un compteur qui compte. Donc chaque 50 microsecondes, ce compteur-là, il va être incrémenté. Et en fait, en comptant les 50 millisecondes, je vais compter c'est-à-dire un nombre qui est là. Et quand j'atteins ce nombre-là, ça veut dire que j'ai compté 250 millisecondes. Pardon.
Donc mon compteur là des interruptions, il va être incrémenté d'une jusqu'à atteindre cette valeur là. Donc quand je vais atteindre cette valeur là, qui est l'équivalent à 500 millisecondes, pardon. Donc à ce moment là, je décide de le remettre à 0 pour qu'il compte à 0. Donc bien entendu, cette manière là, c'est une manière de programmation qui est très utilisée. Donc en fait avant on a utilisé la fonction microseconde delay, et en fait cette fonction, qu'est-ce qu'il fait, c'est que elle bloque le CPU, c'est-à-dire il fait que ça pendant 500 millisecondes, il fait que compter, donc tout le DSP il fait que compter et il fait pas d'autre chose, c'est-à-dire c'est un appel de fonction qui est bloquant, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans le comptage, on sort pas du comptage jusqu'à la fin de ce qu'on compte quoi. Et c'est pas une méthode de programmation qui est très utilisée, c'est une manière, on va dire, médiocre, qui gaspille beaucoup de ressources et qui n'est pas utilisée. Donc en fait, c'est ça le principe. Donc on a une interruption qui tourne, et chaque passage de code, bah, je compte, et quand j'atteins le temps c'est-à-dire le temps désiré, bah, je fais l'action désirée. Donc ça c'est un survol sur qu'est-ce qui va faire ce code là. Je vais expliquer aussi le processus d'interruption parce qu'il est très important. Tout ça c'est expliqué dans les tutos avant. Le plus important c'est que il faut définir une fonction qui pointe sur l'interruption de timer 0. Donc c'est celle-là, il faut la définir. Donc je clear le flag de timer, j'incrémente et je reconnais, c'est-à-dire j'autorise de recevoir d'autres interruptions. Et le plus important c'est ça, c'est l'activation de cette interruption dans la table des interruptions de le peripheral interrupt expansion, c'est-à-dire j'autorise l'interruption du groupe 1 et c'est la 7e interruption, c'est l'interruption de timer 0. Et j'autorise c'est-à-dire les interruptions du groupe 1 et le global interrupt. Après je fais l'initialisation de la fonction LED GPIO LED et net qui va nous permettre de toggler les LED, de changer, c'est-à-dire de allumer et éteindre les LED, sa configuration. Et après quand je finis tout ça, bah, je déclenche le timer pour qu'il commence à... Donc là, ce que je vais faire, je vais passer à la partie expérimentale. Je vais brancher ma carte sur le PC. Et après, je vais aller ici, comme d'habitude, launch. Je lance les périphériques. Ok. Donc après le lancement du target, donc je clique ici, connect. Et quand le device est connecté, je cliquerai load le programme. Après, je fais un OK. Et là, il va prendre quelques minutes pour, enfin, une minute pour charger le code dans la flash. Donc, quand le code sera chargé, il fallait juste ajouter une variable watch expression pour savoir que le code il tourne bien et que notre compteur il compte bien. Donc ok, et en fait ça c'est le nombre des interruptions. Quand je clique play, pardon, j'ai fait une petite erreur, il faut pas prendre tout, prendre juste ça. Donc celui-là il le connaît. Donc je fais play, et là si je fais ça, vous voyez que mon compteur il compte. Enfin, ça c'est le compteur des interruptions. C'est-à-dire quand il arrive dans l'interruption, bah, il fait compter, il incrémente son compteur. Si je fais un breakpoint ici, bah, le code et paf, il va s'arrêter là. Et en fait, cette valeur là, c'est la valeur ici. Donc il va l'incrémenter. Je fais un F5, play, il va l'incrémenter avec un cran. 7, paf, ainsi de suite. Donc comme vous voyez,
les deux LED, la LED bleue et la LED rouge, donc ils clignotent avec une fréquence qui n'est pas la même. Une fréquence l'une 250 je crois et l'autre c'est 300 millisecondes. L'objectif c'est de montrer qu'on peut changer, c'est-à-dire commander deux périphériques avec deux fréquences variables dans la même loop, dans la même boucle. Et d'ailleurs c'était l'objectif. Donc voilà, je vais faire un petit zoom parce que là, pour que vous voyez que ce n'est pas la même fréquence. C'est un peu difficile pour la constater, mais... Donc voilà, notre tuto arrive à sa fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu penses que cette vidéo pourra être utile pour quelqu'un, n'hésite pas de la partager, pardon. Si vous avez des avis, des conseils, des suggestions, des questions, je vous invite de les poster dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Au revoir.